Donc, en effet, nous sommes donc aujourd'hui présents pour pouvoir vous faire la restitution du schéma directeur des infrastructures de recharge du SDEC Énergie. Cette restitution, elle s'est voulue être assez proche des collectivités, des communes qui ont participé à la réalisation de ce schéma. Une solution était de vous inviter tous à Caen, mais la réunion aurait duré 3 heures pour présenter l'ensemble, et pour vous, serait concerné qu'un seul, que 5 ou 6 minutes. Donc, c'est vrai qu'on s'est posé la question de dire est-ce qu'on fait ça ou on trouve une formulation un peu plus intelligente. Et c'est donc cette formulation de webinaire associée au territoire, à votre territoire de Saint-Gall, Suisse normande, qui est ressorti et qui a eu l'aval de nos élus. Je vous propose donc de démarrer tout de suite ce webinaire. C'est un principe donc de webinaire. Donc les micros sont coupés, les webcams sont fermés pour une question de fluidité de flux de notre exposé. Vous avez toutefois la possibilité de répondre par des questions ou poser des questions et que moi je puisse vous répondre par la suite. Donc en utilisant l'onglet Q et R qui apparaît sur votre écran. Le, donc, je suis donc Monsieur Landrin Philippe, responsable mobilité au sein du SDEC Énergie. J'excuse Monsieur Raffray qui n'a pas pu se rendre disponible cet après-midi et qui est donc notre directeur de transition énergétique qui chapeaute toute cette problématique de la mobilité. Le principe du programme que je vais vous exposer cet après-midi, c'est juste de rappeler un petit peu la méthode du schéma directeur. Alors, pour ceux qui ont suivi l'ensemble des différentes réunions, peut-être que ça va vous remettre en mémoire tous ces points-là. Et on va parler de l'état des lieux par la suite. On fera une synthèse de la concertation, rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé et du coup, ce qui a abouti à un schéma directeur qui va vous être présenté. Je ferai un dernier point sur un rappel de transfert de compétences en toute fin de réunion. Je vais commencer par partager donc mon écran et on va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet. Le rappel de la méthode, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de faire un schéma directeur depuis l'année dernière. Alors déjà, d'une part, c'est une question réglementaire, c'est-à-dire que le législateur permet à toute collectivité qui le souhaite, dans le cadre de ses compétences, de pouvoir réaliser ce schéma. C'est généralement soit les AOM qui ont cette possibilité, soit des organismes comme le SDEC Énergie, qui sont autorités organisatrices de l'énergie et qui ont cette compétence d'IRVE. Le schéma, c'est trois grandes parties, on va dire. Une partie qui concerne donc une première, c'est l'information qui est à récupérer, on va dire, de ce qui existe, mais également une information qui est à faire auprès de vous. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs réunions pour vous tenir informé de l'avancement de ce dossier. En deuxième phase, c'est une concertation où là, on doit aller aux rencontres de tous les acteurs qui sont concernés par la mobilité, donc les communes principalement, puisque c'est eux qui ont la compétence intrinsèquement, et puis les EPCI, on verra tout à l'heure les autres acteurs également. Et puis une dernière phase qui nous concerne dans ce schéma, c'est la mise en œuvre de, du résultat obtenu. Cette mise en œuvre commence par une validation qui se fera très prochainement et par la suite la réalisation, l'installation de chaque point de charge décidé. Euh, qui se- qui s'étalera de 2023 à 2027. Donc, c'est une période qui est en deux axes, on va dire, un moyen terme et un court terme. Le court terme s'arrêtant au bout de 2, 3 ans et le moyen terme à 5 ans. Comment dirais-je, des contrôles, des évaluations se feront tout au fur et à mesure de la vie de ce schéma.
qu'est-ce qu'on trouve dans un schéma? Ça, c'est aussi important de le savoir, c'est qu'on trouve d'abord le nombre de points de charge que l'on souhaite installer sur le domaine public. Euh, c'est, euh, euh, et ces points de charge doivent pouvoir répondre à la demande qui sera faite. Ensuite, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle puissance, justement, pour pouvoir répondre au mieux aux demandes. Puissance de prise, qui peuvent être rapides, lentes ou dites normales. Enfin, ce qui est important aussi, c'est de connaître la localisation précise de ces points de charge, et notamment à l'échelle de la commune. Donc, si on peut, j'aurais tendance à dire, identifier un endroit bien précis, bah, c'est plus simple, on peut l'indiquer dès maintenant. Après, ça reste à la maille iris de la commune. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien aussi, si la place imaginée au départ en 2023 est modifiée en 2027 par les élus, bah, la borne qui était prévue en 2027 sera posée à l'endroit où la place sera arrivée. Voilà. C'est cette particularité qui fait que le schéma vit. Et dernier point, on va pouvoir aussi parler de temporalité. Je parlais tout à l'heure de travaux sur des éléments de communes comme modification d'aménagement de place ou de centre-bourg. Vous avez aussi des problématiques de temporalité, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout faire en 2022, vous n'allez pas tout faire en 2027. Donc, du coup, les bornes de recharge seront également en phase avec vos différents projets. Et c'est pour ça qu'il y a un déploiement qui est prévu de ces bornes de recharge sur les 5 années du schéma, à savoir 2023, 24, 25, 26 et 27. Mais tout d'abord, il faut faire un état des lieux. Cet état des lieux a été commencé en début d'année 2022. Donc, on l'a réalisé avec l'aide d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Artelia, et ça nous a donné des grandes lignes de vision de ce qui existait sur le territoire. En effet, si on prenait un extrême, s'il y a aujourd'hui 700 points de charge ont été constatés en 2022, si en 2027 il est nécessaire d'avoir 700 points de charge pour pouvoir alimenter ce qu'on estime être nécessaire, ça voudrait dire que le schéma indique qu'il n'y a pas besoin de mettre de points de charge complémentaires. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas les conclusions du schéma, mais c'est bien donc cette volonté de comprendre d'où l'on part pour savoir exactement comment il faut faire pour arriver à l'endroit que l'on souhaite. Ce qu'on a pu constater donc, sur ces 700 points de charge, c'est que 500 étaient déjà posés par le SDAC Énergie. C'était les bornes en domaine public, sur voirie, sur parking. Mais 200 autres points de charge étaient donc là présents, plutôt liés à des restaurants, liés à des hôtels, liés à des centres commerciaux. Ce que l'on a vu aussi, parce que l'étude était aussi une étude sociodémographique et topographique, c'est que 85% des ménages calvadosiens avaient la nécessité avaient déjà une voiture, au moins une voiture, et que 31% des logements étaient sans place de stationnement. Donc ces éléments nous permettent d'imaginer des comportements d'utilisation de leurs véhicules et notamment si ces véhicules venaient à être changés en véhicules électriques, comment est-ce qu'on devrait se permettre de pouvoir les alimenter? Puisqu'on parle des véhicules, on a pu aussi constater que sur cette période qui vient de passer d'une dizaine d'années, on a vu une progression exponentielle du nombre de véhicules, puisque on est parti de zéro en 2010, et chaque année maintenant, on augmente le nombre d'immatriculations. On le verra tout à l'heure par un exemple cartographique. Euh, ce qui a été démontré aussi dans le cadre de cet état des lieux, c'est que la notion de parking était importante. Euh, Beaucoup de parkings ont été recensés dans le cadre de notre étude. Et il a fallu voir si réellement ces parkings étaient à équiper. Donc, du coup, tous ces éléments qui nous ont amenés à réfléchir ont débouché sur une sorte de scénario tendanciel qui a été arrêté pour le cadre de l'état des lieux. Cet scénario tendanciel avait mis l'accent quand même sur trois points importants. Le premier de ces trois points était notamment qu'il n'existait pas aujourd'hui de solutions alternatives de déplacement dans le Calvados. Alors, je ne dis pas qu'il n'en existe pas du tout, mais de façon
récurrente et suffisante, ce n'est pas le cas. Ça voulait dire que du coup, il y avait une part d'intermodalité qui était très restreinte. Alors, l'intermodalité, c'est quoi? C'est le fait de changer son système de déplacement au vu des services proposés. Je prends un exemple simple. Vous partez de votre lieu de domicile, vous prenez la voiture, vous allez à la gare routière qui est à une quinzaine ou une dizaine de kilomètres, vous prenez le bus qui vous amène à la grande ville d'à côté. La grande ville d'à côté, vous prenez la bicyclette qui est mise à disposition et vous arrivez à votre travail. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle de l'intermodalité. Aujourd'hui, il n'y en a pas ou pas assez, ce qui fait que du coup, l'utilisation du véhicule personnel est assez prégnant et donc du coup, ça veut dire qu'il faudra pouvoir répondre à ce nombre croissant de kilomètres faits par des véhicules électriques. Tous ces éléments nous ont amené à une estimation d'un nombre de points de charge qui était aux alentours de 1800 points de charge à hauteur de 2035. Alors pourquoi 2035? C'est une vision à long terme. Ce n'est pas la vision du schéma. Le schéma est un peu plus court, on l'a dit, il s'arrête à 2027. Et ça montre quand même que l'on a une vision de ce qui est nécessaire maintenant et ce qui sera quand même nécessaire par la suite. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure que vous n'avez peut-être pas de borne sur votre territoire, que dans la deuxième partie du déploiement d'un schéma qui viendrait en deuxième temps, ces bornes ne seront pas à destination de vos communes. Juste quelques éléments que je vous expliquais tout à l'heure. Le dossier qui nous a été remis par Artalia était complet. Il y avait pas loin de 300 pages, donc des études assez poussées, assez référencées. On voit par exemple là, en 4 exemples, qu'est-ce que ça pouvait donner. Euh, Notamment sur les nombreux points de charge trouvés sur le territoire, donc avec la répartition du privé comme du public. On voit aussi sur la carte de droite en haut donc la localisation de ces fameux logements sans place de stationnement, où on identifie en effet assez bien qu'on est sur des gros axes urbains tels que Caen, Lisieux, mais Vire, mais les autres ne sont pas non plus euh, sans intérêt, comme Bayeux ou Falaise, qui sont marqués. On voit aussi sur la carte de gauche en bas que les déplacements pendulaires étaient aussi très prégnants, notamment en direction de l'agglomération caennaise. Mais pareil, pas que. Vire à son attractivité, Lisieux à la sienne, et également on le voit, sur la côte, il y a des mouvements qui se font vers de Lisieux, par exemple, à la côte. Euh, Comme je vous parlais tout à l'heure des véhicules, le dernier diagramme qui est sous vos yeux montre que cette progression qui a mis un certain temps avant de démarrer est en progression exponentielle, puisque chaque année, c'est quasiment 50% de plus d'immatriculations qui sont réalisées sur le territoire du Calvados. On a la chance maintenant de pouvoir identifier les immatriculations quasiment à la taille de la commune. Donc, c'est des éléments très intéressants pour positionner les bornes en fonction des territoires. Cette étude d'état des lieux nous a permis de cibler deux grands usages, un usage local et un usage plutôt dit de transit. Donc, si on fait court au niveau de l'usage local, donc ça nous a dégagé donc des cibles telles que les places de stationnement pour des logements qui n'en ont pas, les échanges, les pôles d'échange multimodaux, où il était nécessaire d'avoir des prises, on va dire, des prises lentes, mais qui permettent quand même de recharger quelquefois en une demi-journée, puisque les déplacements sont un peu différents que des places de stationnement qui, elles, plutôt alimentent la voiture durant la totalité de la nuit, où on peut se permettre d'être avec des prises un peu plus lentes. Puis après, vous avez en usage local aussi l'utilisation du parking du village pour aller au commerce, boulangerie, boucherie, coiffeur, que sais-je encore. Et donc, du coup, là, on est plutôt sur des bornes qui nécessitent une alimentation en 3 ou en 22 kilos qui permettrait de recharger en 1 heure ou en demi-journée. Et enfin,
donc dans l'usage de transit. On est plutôt là, par contre, sur des déplacements intercités, des déplacements interdépartements, des déplacements interrégions, ou sur des axes de transit ou des heures de covoiturage, on installe des bornes dites plus rapides qui vont recharger en 15 minutes, une demi-heure, le véhicule qui stationnera là pour pouvoir reprendre son chemin sans spécialement avoir besoin d'aller dans le commerce de la petite ville d'à côté, puisque lui, ce qu'il recherche, c'est la rapidité d'exécution pour pouvoir aller à son lieu de destination finale. Je vous parlais tout à l'heure de la problématique des parkings. La texte de loi sont sortis en partie durant cette phase de concertation, ou plutôt d'état des lieux, notamment la loi climat et résilience qui est arrivée en août 2021, qui impliquait que sur tout parking attaché à un bâtiment non résidentiel, ce qui est le cas donc d'un parking de mairie par exemple ou d'une salle des fêtes, euh, on doit prévoir la mise en place de bornes de recharge si votre parking fait plus de 20 places, et cela avant le 1er janvier. Mais il y a également des nécessités sur d'autres parkings qui, eux, ne sont pas affectés à un bâtiment, mais qui ont une gestion particulière qui est celle du service public avec une délégation, donc un DSP, euh, en régie ou via un marché public de gestion de ce parc. Si on fait l'état de tous ces parkings qui nous ont été ressortis par l'état des lieux, de façon très, on va dire, statistiquement, on va dire, ça nous faisait quand même 7700 points de charge à installer d'ici 2025, que ce soit par le public et par le privé. On voit que du coup, en rajoutant les 700 points de charge qui existent déjà sur le territoire, ça nous fait un nombre considérable de points de charge pour un nombre de véhicules qui n'a pas, même s'il augmente de façon exponentielle, n'est pas à la hauteur de cette augmentation de points de charge. Donc ça ramène un taux d'utilisation qui serait moins de 1% en 2025. Et ça demande surtout aussi des efforts considérables de financement, que ce soit pour pouvoir les poser, mais également pour pouvoir les fabriquer, que ce soit aussi pour les financer. Et au vu de cet intérêt estimé à moins d'1%, bah, on peut réellement se poser des questions que nous sommes posées et qu'on a pu répondre grâce à vos interventions et votre participation. Cette participation, elle a eu lieu dans le cadre de cette concertation que je vous indiquais au départ, qui a commencé après la réunion de restitution, ou plutôt de la réunion de lancement 17 mai de cette année 2022. Donc, on a fait c'est pareil, hein, le texte de loi qui traduit le fonctionnement du schéma ne précisait pas spécifiquement comment on devait concerter, il était simplement dit qu'il devait y avoir concertation. Les élus du SDEC Énergie, que ce soit les membres du bureau ou que ce soit les membres de la commission mobilité, ont voulu que cette concertation soit le plus proche possible des territoires, toujours dans son but de pouvoir, comment dirais-je, être au plus près du ressenti des mairies et des collectivités. Cette concertation a donc été faite en 2 phases. Une première phase qui était plutôt là d'avoir les grandes lignes, on va dire à une échelle un peu plus importante, avec des acteurs, des multi-acteurs de la mobilité, tels que les EPCI dans le cadre de leur transfert de leurs compétences AOM et de leur comment dirais-je, obligation ou plutôt intérêt par rapport à la transition énergétique. Enedis, de par la connaissance de son réseau, la région en étant chef de file de toute la partie mobilité, mais également l'OCAM pour sa connaissance de son territoire, et évidemment les associations d'usagers qui nous ont permis d'avoir un retour sur ce qui existait déjà et sur ce qui était nécessaire d'améliorer. Ce qui était important aussi, c'est que du coup, ces discussions ont permis de conforter un schéma, un scénario pour établir ce schéma. Le scénario donc, que je vous exprimais tout à l'heure, qui était plutôt un scénario tendanciel. Ça a aussi permis
de valider les actions qui ont été proposées suite au diagnostic, avoir une action sur les logements sur place de stationnement, les pôles d'échange multimodaux, les parkings, les aires de covoiturage et les axes de transit. Ces réunions donc, ont aussi permis de conforter la cohérence et la complémentarité de notre futur schéma qui est en gestation par rapport aux documents d'urbanisme de ces EPCI, par éventuellement les actions qu'ils mettaient en place ou qu'ils souhaitaient mettre en place sur leur territoire par rapport aux actions que nous, on allait mettre en place. Ça a permis de déterminer aussi de nouveaux besoins parce que, je vous rappelle, le point de départ, c'est un état des lieux. Donc, on n'a pas connaissance obligatoirement de tous les éléments qui sont en gestation dans les territoires. Et donc, de nouvelles aires de covoiturage, par exemple, ou des logements des communes qui avaient des logements se sont fait remonter par ces premiers entretiens qui ont lieu avec ces acteurs. Ce qui a été vu aussi lors de ces entretiens, c'est que réellement, il y avait une difficulté sur la notion de parking, notamment pour s'assurer que les parkings qu'on avait identifiés, nous, et là, le PCI était peut-être un peu plus légère par rapport à ce qu'il pouvait apporter, parce que la connaissance du terrain est plus fine au niveau de la commune. Et donc, du coup, pour définir si oui ou non ces parkings rentraient en effet dans le cadre obligatoire, et aussi pour savoir si réellement le besoin était avéré d'équiper ces parkings de bornes de recharge. Une fois qu'on a fait cette première concertation qui a eu lieu dans le cadre de l'été 2022, on a lancé une deuxième concertation qui s'est faite par des ateliers, là au plus près de chaque territoire, et je remercie encore les communes qui ont bien voulu nous accueillir sur leur territoire, ce qui nous a permis de rencontrer 83 communes du Calvados. Et lors de cette rencontre, nous avons pu étaler les cartes, discuter, localiser, identifier assez finement, puisque là, les personnes étaient en face de nous. On a pris le temps, généralement, c'était des matinées pour pouvoir, ou des après-midi, pour pouvoir, à peu près 2 heures à 2 heures à 2 heures et demie de mémoire, de discussion pour bien identifier les besoins de chaque territoire. Lors de ces ateliers, donc, ça nous a conforté et confirmé, notamment pour les fameux parkings publics, c'est-à-dire qu'on a évacué certains parkings qui n'avaient pas lieu d'être, on a rattaché d'autres parkings qui avaient été oubliés, on a identifié ceux qui étaient à 20 places ou plus, et ça a surtout montré que on souhaitait, du moins que les communes souhaitaient, que ce déploiement soit plutôt non pas mis tout de suite, mais plutôt décalé dans le temps, au-delà de 2027, pour plutôt privilégier un besoin à l'usage qu'un besoin par rapport à la réglementation. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de pointer du doigt chaque carte a permis aussi d'identifier des projets communaux qui étaient en cours, dont on n'avait pas connaissance, ou qui étaient futurs dans les prochaines années, afin de pouvoir intégrer dès à présent la mise en place d'une borne sur ces chemins-là. Ce qui a permis aussi de s'assurer que certaines zones de logement étaient bien prévues, voire même de rajouter certaines qui n'avaient pas été identifiées comme étant à ce moment-là nécessaires. Et enfin, lors de ces entretiens, on a permis de réaliser un calendrier de déploiement en intégrant toutes ces priorités que je viens d'indiquer pour pouvoir dire qu'en 2023, on posait à tel endroit et en 2024 à tel autre, etc., etc. Par rapport, je vous dis, aux nécessités de besoins et de réel usage. En plus de ces entretiens et ateliers, le SDEC Énergie a mis en place des moyens de communication avec vous, notamment par une boîte mail dédiée qui a fait remonter une vingtaine de demandes. C'était l'adresse sdirv@sdecenergie.fr. On a également mis en place un formulaire d'attente et d'observation et de recueil de besoins. Donc là-dessus, 43 acteurs différents ont répondu, 29 collectivités, des associations, des entreprises, mais également des particuliers.
Comme je vous disais, les cartes qui ont été imprimées ont permis aux communes de pouvoir répondre et de réfléchir si réellement elles étaient concernées par cette fameuse réglementation. Et le dernier outil qui a été mis en place courant du mois de décembre, c'est l'outil Mapeo, qui a repris le résultat des premières concertations et surtout qui vous a permis de visualiser euh, commune par commune, collectivité par collectivité, ce qui allait être fait sur votre territoire et éventuellement, si vous aviez des commentaires à faire, de pouvoir ajouter des bornes, en supprimer ou modifier les caractéristiques, les puissances, les emplacements ou les années de déploiement. Si je fais un petit zoom sur cette partie-là, il y a eu 28 communes qui nous ont fait un retour, ce qui correspond à 46 bornes qui ont été ajoutées. 10 bornes ont été déplacées et 27 bornes ont fait l'objet d'une modification de date prévisionnelle, soit en avançant vers 2023 la date de pause, soit au contraire en la reculant, pour tenir compte de leurs problématiques de réalisation des travaux. Une fois qu'on a fait tout cela, on arrive donc à un schéma qui aujourd'hui vous est proposé. Ce schéma, on va le voir en plusieurs étapes. On va d'abord vous rappeler ce qui existait précédemment. 492 points de charge en 2022 étaient présents sur le Calvados. C'était déjà une carte qui était assez représentative et en tout cas assez déployée dans chaque territoire, puisqu'on voit là en l'occurrence des petits totems de bornes Mobis Deck un peu partout sur la carte. Elles étaient réparties en deux types de bornes de recharge, principalement des 22-24 kg qui dépendaient du premier plan d'étalement qui a été fait par l'ADEME, avec les financements de l'ADEME, donc en 2015-2017, mais également donc 48 autres points de charge de bornes rapides, donc des 100-150 kg et précédemment des 50 kg, car il y avait cette nécessité en deuxième partie d'avoir un peu plus de bornes rapides, puisque à partir de 2017, ce mode de rechargement est apparu. Quand on fait quand on rajoute donc le prochain schéma que je vous montre maintenant, donc le prochain schéma, c'est 1000 points de charge. Ces 1000 points de charge se décomposent en trois catégories de bornes. Donc les bornes rapides qui répondent à cette notion de transit, les bornes 22-24 qui sont ceux d'usage au niveau des places principaux des villages, par exemple, et après les bornes lentes qui sont plutôt dans des quartiers résidentiels ou des centres-bourgs de petits villages qui permettent de faire l'ensemble des usages. On voit aussi que ces 1000 points de charge sont répartis en fonction des années. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout mis en 2023, on n'a pas tout mis en 2027. On a essayé d'équilibrer par rapport aux indications que vous nous avez données, un déploiement qui, somme toute, est assez équilibré puisqu'il est aux alentours de 200 points de charge par an, puisqu'on est à 188 la première, 220 la deuxième, 222 la troisième, 162 la quatrième et 208 la cinquième année. Et on voit aussi que c'est réparti en fonction donc, des puissances avec, on va dire, 63% de bornes de recharge classiques, qui sont des bornes dites normales ou semi-rapides, puisqu'on va intégrer la notion de 24 kg, qui sont des bornes qui permettent d'alimenter quasiment toutes les voitures existantes aujourd'hui, donc avec une puissance identique à celle que la Zoé était capable de prendre sur les bornes que l'on avait maintenant. Et puis les autres bornes qui se partagent, on va dire les 20% restants ou les 40% restants en 2x20. Quand vous faites la symbiose des deux cartes, celle qui existait et celle qui va être ajoutée, donc on voit qu'on passe quand même de 500 points de charge à 1500 points de charge, qui fait quand même qu'on triple le réseau. Et ce réseau, du coup, couvre éventuellement les petits oublis qu'il y avait pu avoir lors de la première phase par une représentation sur la totalité
territoire. On voit évidemment qu'il y a une forte concentration sur Caen-la-Mer et sa région, mais ce n'est pas étonnant vu que majoritairement, la population est bien située sur ce territoire-là. Une fois que l'on a vu ces éléments en détail, il serait peut-être intéressant de regarder dans le détail de votre collectivité ce qu'il en est. Alors, lorsque l'on a pu se voir sur votre territoire, mais aussi sur d'autres territoires, il m'a souvent été dit, mais de toute façon, vos bornes, on ne voit jamais quelqu'un se recharger dessus. Il n'y a pas de véhicule électrique sur notre territoire. Donc là, je tenais à vous montrer quand même que sur les à peu près 11 500 points de charge qu'il y a aujourd'hui dans le Calvados, bah, il y a 276 points de charge, 276 pardon, véhicules, excusez-moi, je suis trompé. Donc sur les 11 500 véhicules qui existent dans le Calvados, il y a 276 véhicules électriques qui sont immatriculés, domiciliés sur votre territoire. Donc ce n'est pas rien. Il faut donc alimenter ces 276 et alimenter les gens qui ont des véhicules électriques des autres lieux de ce département ou à l'extérieur de ce département qui viennent vous voir pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de loisirs. On va rentrer maintenant dans le détail de ce qu'il existe et de ce qu'il est intéressant d'avoir. Donc aujourd'hui, sur le territoire de votre collectivité, vous avez 4 points de charge rapides déjà présents. L'idée, c'est d'en rajouter 4 autres à la fin du schéma, 2 en 2024 et 2 en 2027, ce qui doublerait l'offre de ces points de charge. En ce qui concerne les points de charge dites normales, donc on était sur 18 points de charge existants, et là, l'idée, c'est de rajouter 10 points de charge supplémentaires. Donc, en gros, ça veut dire une borne de plus chaque année sur un territoire particulier pour pouvoir compléter, si besoin est, les usages et les besoins de votre territoire. Et enfin, ce qui est logique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de point de charge de 3 à 7 kg. L'intérêt est de rajouter donc, ces points de charge là, plutôt répartis sur les premières parties du schéma, puisque en 2027, il n'est pas prévu d'en poser sur vos territoires, et dans les autres, à peu près 2 points de charge ou 1 point de charge par année. Quand on fait le bilan global de cette répartition, donc vous voyez que vous partiez de 22 points de charge, et l'idée, c'est qu'on double ces points de charge pour arriver à 43 en fin de déploiement de ce schéma. Ce qui est important de voir, c'est que l'effort là est produit majoritairement quand même euh, par, par rapport aux bornes rapides. Donc on rajoute quand même 2 nouvelles bornes rapides sur le secteur et également donc par l'étalement dans le temps des bornes 22 ou 24 kg. Alors, ce qui est intéressant maintenant, une fois qu'on a vu la temporalité de ce déploiement, c'est de savoir où exactement ces points de charge sont déployés. Donc, je vous propose de voir une cartographie pour bien situer sur le territoire ce que ça peut donner. Vous avez à gauche donc, la carte existante et sur la droite en partie haute, donc ce qui va être rajouté. Alors, on le voit déjà, mais en fait, le schéma que l'on vous propose aujourd'hui, pour ce qui concerne votre territoire, est un schéma qui vient aussi compléter ce qui existe déjà, puisque clairement, quand on superpose les 2 cartographies, on s'aperçoit que du coup, on couvre bien la totalité du territoire de la Cingale suisse normande. On va rentrer encore plus dans le détail de la cartographie maintenant, puisque on va nommer les communes et on va les nommer année après année. Là, vous avez sur cette infographie donc, le tableau global de la pose des 21 points de charge qui sont imaginés mettre sur votre territoire.
On retrouve, alors comment est-ce qu'il faut le lire? Je pense que vous avez rapidement compris, mais on retrouve les communes qui sont mises euh, chaque année après année sur la partie, on va dire, ligne, et on retrouve les différentes puissances de ces bornes qui seront posées, donc en colonne, avec le nombre de points de charge concernés par ces puissances-là. Et vous avez le nombre de points de charge total par ligne par année, et au final, en bas de tableau par rapport aux différentes puissances. Je vous laisse encore quelques minutes, du moins quelques secondes pour bien prendre connaissance donc, de ce schéma qui est celui qui vous concerne. Une fois que, alors, quand on a donc, vu ce schéma-là, euh, il faut pouvoir aboutir à la réalisation de ce schéma. Donc, comment ça va se passer? En fait, déjà d'une part, il faut que les élus du SDEC Énergie valident en conseil syndical, ce qui est prévu à la fin du mois de mars, pour qu'après, ce schéma soit proposé au préfet et validé une bonne fois pour toutes. Au bout de 2 mois, si aucun retour ne nous est parvenu, il sera entériné de fait. Les élus du SDEC Énergie, en octobre de l'année dernière, ont voulu, pour une question d'anticipation de la réalisation de ce schéma, mettre déjà sanctuarisé, on va dire, un programme de 1 million d'euros pour pouvoir poser ces bornes de recharge avec une participation de 100% pour le SDEC Énergie, à savoir 0% pour les collectivités, que ce soit en investissement, mais également en fonctionnement. Ce qui est important aussi, c'est que les élus du SDEC Énergie, de par les commissions, notamment commission mobilité, donc, souhaitent que ce service soit assuré en régie par les équipes du SDEC Énergie, plutôt que de le déléguer à un service public par délégation de service public, donc à un extérieur, où on n'aurait peut-être pas si facilement la mainmise, j'aurais tendance à dire le droit de regard sur les coûts que pourraient être appliqués. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas un réseau qui est en bénéfice, hein, on a encore quelques déficits. On vise rapidement donc, de trouver un équilibre, mais ce qui veut dire qu'on aurait dû payer en plus quelqu'un euh, pour exploiter ce réseau. Donc, c'était un petit peu contre-productif. Ce que l'on veut surtout, au niveau du SDEC Énergie, et les élus nous demandent de travailler dans ce sens-là, c'est qu'on arrive à trouver les financements nécessaires pour permettre la prise en charge à 100% du reste du programme. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2024, 25, 26 et 27, ce que je vous ai présenté, soit sous le même registre que celle de l'année 2023. Mais ça représente quand même 6,5 millions d'euros à trouver, et ça ne pourra marcher que si les recettes des usagers sur le réseau actuel nous permettent de faire ce financement. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de l'avoir? Éventuellement que ces usagers se dégagent du réseau Mobisdec parce qu'il n'y a plus d'augmentation du nombre d'utilisations. Je ne sais pour quelle raison. On peut imaginer, on l'a vu dans la presse très récemment, que finalement 2035 ne serait plus la date limite pour l'achat de véhicules électriques ou thermiques, et donc du coup permettrait d'acheter encore un peu plus tard, donc un ralentissement de cette progression de véhicules. Donc qui dit ralentissement dit moins d'usagers, dit moins de dépenses, etc., etc. Ce qui pourrait nous amener aussi, si vous avez cette vision-là, c'est que autre chose qui pourrait nous amener à ça, c'est que éventuellement il y a un intérêt plus important, donc du coup des acteurs privés qui viennent s'installer sur les territoires et proposent de mettre des bornes gratuitement ou je ne sais quoi sur chaque territoire pour, on va dire, récupérer les usagers de ces territoires-là.
ce qui diminuerait du coup les recettes également pour le réseau Mobisdec, puisque là, il y aurait un partage qui se ferait des différents réseaux et donc nous empêcherait de récupérer suffisamment. Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas grave en soi, puisque dans le cadre du schéma, ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir analyser au fur et à mesure des années si on est bien dans une même progression. Si la progression du nombre de véhicules ne diminue pas, si la progression du nombre d'usagers ne diminue pas. Ce qu'il est important de dire, c'est que si jamais on s'apercevait qu'il y a trop de bornes parce qu'on a posé celles de 2023 et 2024, par exemple, et que c'est largement suffisant maintenant pour aller jusqu'à 2027, on n'a pas besoin de poser les bornes de 2026, de 2025 et de 2027, puisque celles qui sont déjà posées permettront de répondre aux usages. Donc c'est dans cette volonté qu'a été fait également ce schéma. Si vous avez quelques chiffres à retenir, vous verrez, on peut se résumer sur ça. En gros, on peut imaginer qu'on aura jusqu'à 6100 points de charge sur le territoire en 2027. Ces 6100 points de charge correspondent à 700 déjà existants, on en a parlé au tout début. Les 1000 points de charge que je viens de vous décrire, qui seront posés dans le cadre du schéma départemental des IRVE, schéma directeur des IRVE par le SDEC Énergie, et les 4400 points de charge privés supplémentaires que le privé réalisera. Ça, c'est des hypothèses qui sont les plus optimistes, puisque il faudrait que le privé réalise 100% de ce qu'il a besoin de faire d'ici 2025 ou d'ici 2027. Si on pense qu'une application se fera plutôt comme nous, en décalant dans le temps cette mise en place de bornes sur tous les parkings qui sont dans cette obligation, on peut imaginer par exemple qu'elle soit progressive et qu'en 2027, 2400 points de charge simplement seront posés par la partie privative, que ce soit sur les parkings ou sur les parties voiries. C'est-à-dire fait par des supermarchés, hôtels et autres, mais également éventuellement par des privés qui viendraient mettre sur le domaine privé, public des bornes de recharge. On voit du coup qu'en 2027, on serait à un total de 3900 points de charge sur le territoire. Je vous rappelle, il y a 700 points de charge en début 2022 actuellement. Ce qui est important d'avoir comme notion, c'est cette notion de ratio qui est communément admis de nombre de véhicules par point de charge. Au début du déploiement des bornes de recharge, il était admis que ce ratio soit de 10 véhicules par point de charge. Pourquoi 10 véhicules? Parce qu'on souhaitait qu'il y ait suffisamment de bornes de recharge pour permettre aux gens, parce que là, il y avait très peu de véhicules, donc pour permettre à ces gens de pouvoir se recharger n'importe où ils allaient. C'était ce fameux problème de réassurance que l'on a mis en place, nous, au niveau du SDEC Énergie. Mais on voit encore que, alors qu'on n'a pas trop évolué par rapport aux points de charge qui ont été mis sur le domaine public, on voit quand même qu'à aujourd'hui, avec le nombre de véhicules qui existent, on est encore qu'à 12 VE par point de charge. En 2027, avec ce qui vous est proposé, ce taux va revenir aux alentours de 10,3, ce qui est donc un taux très important puisque il est plutôt admis que maintenant qu'on n'a plus nécessairement besoin de faire ce système de réassurance au vu du nombre de bornes de recharge qui sont situées sur les territoires, le taux admis plutôt de 15. Si on imagine que les privés réalisent la totalité des 4400 points de charge, on serait à 6,5 véhicules par point de charge. Là, je dis attention. Je dis attention parce que c'est un élément qu'il faudra surveiller. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une répartition plus importante des recettes dues aux usagers. Et donc, ça veut dire que le réseau Mobisdec, le réseau public Mobisdec, ne pourrait toucher pas toutes les recettes attendues. Et donc, ça va être un moyen de vérifier qu'il est nécessaire ou pas de rajouter des bornes dans les années à venir.
Une fois qu'on a fait ce schéma qui vous a été proposé aujourd'hui, alors il faut savoir que ce schéma, nous, on ne peut le faire que dans le cadre du transfert de la compétence IRVE. Chaque commune qui le souhaite peut transférer cette compétence au SDEC, qui a mis un système en place, un réseau, toute une, on va dire, une machine pour faire fonctionner ce système, euh, notamment de surveillance, d'exploitation. euh, et ça ne marche que si vous avez transféré la compétence. À aujourd'hui, dans la totalité du Calvados, 189 communes ont transféré cette compétence, excusez-moi, 189 collectivités, puisque une collectivité telle qui est Caen-la-Mer a transféré également pour la totalité des communes qu'elle représente, à savoir les 48. Donc on est sur un niveau important de communes, mais vous voyez qu'il y a encore du blanc sur la carte, blanc notamment au niveau de communes de plus petite taille. En ce qui concerne votre collectivité, donc j'ai remarqué que par rapport à ce que nous, on imagine dans le cadre du déploiement du schéma, donc par rapport aux usages, par rapport aux localisations de bornes rapides, par rapport aux localisations de bornes pour alimenter les personnes qui n'ont pas de place de stationnement, ce seraient les communes de Saint-Lambert, La Pommeraye et Croisille qui nécessiteraient la mise en place de ce transfert de compétences vers le SDEC pour que nous, l'on puisse venir poser les bornes de recharge telles qu'ils ont été prévus aux dates où ils ont été prévus. Alors évidemment, rien ne les empêche de ne pas le faire. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, le faire d'eux-mêmes. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, s'ils décident de poser leur borne, parce que nous, on estime que la borne est nécessaire, donc ça veut dire qu'à un moment donné, des gens viendront les voir pour qu'ils la posent, des usagers notamment, euh, bah, disons qu'ils devront le faire eux-mêmes, à payer cette borne, à faire comment dirais-je, à faire son entretien, à faire du moins les obligations réglementaires de déclaration, à transmettre les informations mensuelles ou annuelles qui permettent de faire la gestion, à gérer des systèmes d'interopérabilité avec les autres réseaux existants, que ce soit le réseau Mobisdec, mais les réseaux nationaux ou même européens. Donc ça, c'est des obligations qui nous incombent qu'à aujourd'hui, le SDEC assure pour les communes, pour les collectivités, dans le cadre de la pose d'une borne sur leur territoire. Donc, je vous invite, si vous avez si, si ces communes ne sont pas présentes aujourd'hui avec nous, je vous invite à leur en faire part et à leur rappeler qu'il est peut-être intéressant, s'ils le souhaitent, de transférer leurs compétences par le SDEC au SDEC Énergie pour qu'on puisse poser dans le cadre du SDEC, dans le cadre de ce schéma, donc les bornes de recharge qui sont prévues. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, vous avez possibilité de, comment dirais-je, de poser vos questions si vous en avez. Je vais en profiter en même temps pour vous partager donc, une petite enquête de satisfaction. Donc, c'est assez simple. Hein, une petite question, réponse oui, non, partiellement. Je vous demanderai simplement si vous n'êtes pas satisfait ou partiellement satisfait, de m'indiquer les raisons pour que je puisse éventuellement revenir vers vous et voir s'il y a des moyens de pouvoir répondre à votre interrogation. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur la petite icône QR qui est mise à votre disposition en bas ou en haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas aussi à répondre à l'enquête de satisfaction. Je vois que ça arrive, mais il reste encore quelques communes qui n'ont pas répondu. Donc, pour les communes pour les personnes qui trouvent que donc ce webinaire ne répond pas à leur attente ou partiellement, n'hésitez pas donc soit sur les questions-réponses là, mais également en prenant contact avec les adresses mail pour nous faire part des raisons de cette insatisfaction. Euh,
il est toujours temps de pouvoir essayer de comprendre et de faire les choses qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien. Écoutez, je vous remercie de votre. S'il n'y a pas de commentaires particuliers sur, ou des questions particulières, je vous remercie déjà de votre participation. Je vais vous souhaiter une bonne journée et au plaisir de se revoir pour la pose de ces bornes de recharge très rapidement maintenant, puisque vous avez vu que j'ai 188 points de charge à poser en quelques mois. Donc, je suis sûr qu'on se reverra très rapidement pour pouvoir mettre en œuvre ces points de charge sur vos territoires. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.